Bon dimanche à vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Le mouvement rebelle M23 s'oppose à la décision du gouvernement congolais, celle d'envoyer des agents au poste frontalier de Bunagana pour la reprise imminente de leurs activités. Le M23 parle d'une provocation, note Justin Kabumba. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, annonce la reprise des activités des services étatiques au poste frontalier de Bunagana dans les prochains jours. Ces équipes seront escortées par la force régionale de l'EAC pour faire un état des lieux de leurs services et les transmettre à leur hiérarchie. Dans une lettre signée le 5 juillet courant, adressée au directeur provincial des services affectés aux frontières, le lieutenant-général Constant Ndima a demandé à ses responsables de prendre toutes les dispositions en vue d'une descente effective de leurs équipes à la frontière de Bunagana sous l'escorte de l'EAC. Et sur place, à Bunagana, environ 40% de la population ont regagné leur domicile, affirment plusieurs sources. Cependant, à l'absence des autorités étatiques, de l'armée ou de la police nationale congolaise, un comité local de 15 personnes désignées par le rebelle du M23 veille sur les activités de la population et joue un rôle d'un tribunal coutumier. En cas d'incident majeur, ce sont ces responsables des M23 qui s'en occupent pour réprimer ou arrêter les individus. Les sources locales ajoutent que dans la cité de Bunagana, la population est soumise à certaines mesures prises par le rebelle, notamment les travaux communautaires obligatoires chaque jeudi. Toute la population d'effectuer les salongos vers les campements des rebelles du 1-23 dans les collines. Au poste frontalier de Bunagana, un agent du 1-23 fait le monitoring du mouvement de population en fait payer tous ceux qui possèdent des colis. Les montants varient entre 1000 et 2000 francs congolais, affirme une source. Et sous le plan sécuritaire, le rebelle du 1-23 se trouve sur les collines surplombant la cité de Bunagana, notamment les Tchanzu et Runyoni, tandis que la force régionale est concentrée à la frontière à Tchengerero, à Kiwanja, Nyongera, mais aussi à Mabenga. Celle-ci effectue également des patrouilles sur les axes et dans la cité de Bunagana. Dans un communiqué datant du 8 juillet courant, les M23 soutenus par le Rwanda déclarent qu'elle considère comme un acte de provocation toute présence d'agents du gouvernement de Kinshasa sur l'étendue qu'ils occupent et que leurs forces de sécurité ont été instruites de réprimer cette présence. Notre radio Capi. Après 2 jours d'intenses combats entre le rebelle du 1-23 et les groupes armés d'autodéfense dans le village de Moussimbiri, en territoire de Rutshuru, les autodéfenses ont pris le contrôle total du village de Murambi, selon des sources locales, note Daniel Michombero. Après 3 jours successifs de visites sur terrain, l'équipe technique d'évaluation de l'EAC a clôturé le vendredi 7 juillet 2023 à Kilolirwe sa mission d'évaluation, zone où ont été déployés les contingents burundais de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. D'après les informations transmises à kivumorning.cd, par le sous-lieutenant Mbui Kalonjirigen, qui est le porte-parole régional de l'EAC, ce samedi 8 juillet, 2 points majeurs ont marqué la clôture de cette visite. Il s'agit notamment de la présentation des exposés de l'état-major du contingent burundais basé à Mubambiro et la descente à Kilolirwe. À Mubambiro, les chefs de la délégation et représentants personnels du chef d'état-major de la force de défense nationale du Burundi et les chefs de défense des pays membres de l'EAC, le général-major Sibomana Ignace et son équipe ont assisté à un exposé présenté par les commandants ad intérim du contingent burundais, le lieutenant-colonel Chimirimana Jean-Claude et son état-major. À en croire ces hauts gradés des contingents burundais ont exécuté en grand nombre leur mission au sein de l'EAC en RDC. Celui-ci soutient sa déclaration en relevant la reprise du trafic routier Mweso, Kichanga, Kilolirwe Petit, Massissi et Saki. Il a été noté également le retour dans les milieux respectifs des quelques populations déplacées et l'alchimie a calmi observé dans plusieurs zones où sont déployées ces troupes la restitution aux propriétaires de plusieurs vaches volées et selon lui, ceci n'avait pas encore été possible avant le déploiement des troupes burundaises. Cet officier a laissé entendre que malgré les défis à relever, la problématique du 1-23 et de certains groupes armés opérant dans certaines zones entrave jusqu'alors le retour de paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. Après l'exposé, les chefs de la délégation, le général-major Sibomana Ignace et son équipe ont procédé à des orientations
claires et précises suivant les missions qui leur sont confiées par l'EAC, fait savoir le sous-lieutenant Mbui Kalonjirigen. À la descente des Kiloliroi, l'équipe technique d'évaluation s'est encore rendu compte de l'évolution sécuritaire dans la zone où a également épinglé quelques défis à relever pour l'accomplissement de la mission de cette unité burundaise au sein de cette force africaine déployée en RDC. Il s'est de rappeler que l'équipe technique d'évaluation a visité tout de même les localités se trouvant dans les territoires de Nyiragongo, mais aussi de Rutshuru, des territoires dont la majeure partie est occupée par les rebelles du mouvement du 23 mars, un 23 soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa, écrit Kivu Morning Post. Autre chose, en moins 69 présumés miliciens Mobondo répondent depuis vendredi 7 juillet de leurs actes devant le tribunal militaire garnison de Kikwit en province des Kwilu. Ces audiences publiques se déroulent au stade du 30 juin de Kikwit. Les provenus dont une femme arrêtée le 4 juillet courant au village Pont-Kwango et environ Kwango sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel selon des sources proches du tribunal qui dirige les majors magistrats Bienvenue Mwananseli. Il préparait une attaque contre la vie des Kenge avant la période des épreuves de session ordinaire de l'examen d'État, à en croire l'auditeur militaire. Mais leur tentative avait été déjouée par les forces armées de la République démocratique du Congo qui les ont arrêtés et transférés à Kikwit pour répondre de leurs actes. À l'audience du vendredi dernier, le tribunal militaire a procédé à l'identification d'au moins 15 prévenus et l'affaire a été renvoyée à ce samedi 8 juillet pour continuation de l'instruction. L'état-major Jonas Mutupeke Padiri, commandant de la 11e région militaire, promet la poursuite des opérations et cessation des hostilités dans la province du Congo. À cet effet, il appelle tous les assaillants Mobutu à déposer les armes qu'ils détiennent illégalement, écrit Média Congo. Terminons par cette nouvelle. 3 personnes ont perdu la vie et une autre portée disparue lors d'une nouvelle incursion des ennemis assimilés aux rebelles des forces démocratiques et alliés ADF dans le village Moussandaba, situé à 2 km de Lissassa, en groupement Bouliki, secteur de Rwenzori. C'est un territoire de Beni. Nous sommes à 18 km de Kalunguta, sur l'axe routier Beni-Butembo. Et selon une source locale sur place, le fait malheureux s'est produit vers 22 h dans la nuit du vendredi au samedi 8 juillet 2023. Les victimes sont toutes les cultivatrices qui ont été rencontrées dans leurs champs et achevées par l'armée blanche. La première est du village Maboya, la seconde de Lissassa et la troisième victime est venue des villages de ville de Butembo, toujours en province du Nord Kivu. Muhindo Kalunga Messo, chef du groupement Bouliki, qui confirme cette information à Kivu Morning Post.cd, indique que les forces armées de la RDC sont descendues sur les lieux pour faire les constats. Après quoi, les corps des victimes ont été acheminés chacun dans son village respectif pour y être enterrés, affirme-t-il. Notons que la population de cette entité plaide pour l'installation d'une position militaire dans la localité de Livano, une zone considérée comme principal point de passage des ADF en provenance de la vallée des Graben. Et cette entité de Livano est située en territoire de Beni, secteur de Rwenzori, groupement Bouliki, au Nord Kivu, écrit Kivu Morning Post. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, merci à vous de nous avoir suivis encore ce dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info de 43. Au revoir.